Chronique de com. Chronique de com. Aujourd'hui dans Chronique de com, nous recevons Alexandre Grelat, fondateur de AGMC, une société de conseil en communication et marketing digital basée à Malte, spécialiste en communication interculturelle et enseignant dans plusieurs universités européennes sur les sujets de communication interculturelle tels que le CELSA, l'Universidad Complutense de Madrid et l'Université de Bologne. Bonjour Alexandre. Bonjour Raphaël. De quel sujet voulez-vous nous parler dans cet épisode ? Je vous proposerais qu'on discute de la perception de la communication interculturelle en France. En quelques mots, dites-nous ce qu'est la communication interculturelle. La communication interculturelle, c'est communiquer au-delà des filtres culturels que chacun a. C'est-à-dire que si vous prenez un Américain, pour lui, de nombreuses choses vont se relier à la religion. Sur son billet de $, vous verrez même « In God we trust », ce qui veut dire « En Dieu nous croyons ». Demandez maintenant à un Français de vous parler de religion, il y a de très fortes chances qu'il écourte la conversation. Quel est l'enjeu aujourd'hui de la communication interculturelle pour les organisations ? Bien, c'est très simple. Dès lors qu'on parle de communication interculturelle, il y a une dimension d'internationalisation. Mais on peut également retrouver les principes de communication interculturelle directement au cœur des pays dès lors qu'ils deviennent multiculturels, c'est-à-dire simplement via les facteurs d'immigration et d'émigration. Quelle est l'importance de la communication interculturelle dans nos sociétés d'aujourd'hui ? Si on considère les institutions européennes, ce sont des vrais melting pots où avoir des connaissances en communication interculturelle est indispensable. Vous vous retrouverez face à des employés qui viennent de 27 pays différents et pas moins de 18 cultures. Vous vous trouverez face à des situations dans lesquelles une simple incompréhension culturelle peut amener à une catastrophe politique. Si l'on va au-delà, dans les entreprises du privé, les grands groupes ont tous des filiales sur les différents continents. Le problème étant que souvent, ces filiales travaillent avec des employés locaux qui ne comprendront pas forcément la mentalité de la maison mère. Comment est-elle perçue aujourd'hui en France ? Elle est méconnue et parfois même méprisée. Les raisons sont diverses, mais les principales sont des raisons historiques. D'un côté, on peut citer l'universalisme dû à la Révolution de 1789 et la volonté de la France d'aider à l'expansion de cette mentalité universaliste. Et d'autre part, également les abus qui furent commis durant la Seconde Guerre mondiale par le régime de Vichy. Quels sont les enjeux de la communication interculturelle pour les organisations françaises en particulier ? Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises et d'institutions qui ont du mal à gérer les différences culturelles. Il en va de même donc pour tout ce qui va être les services directement intégrés à l'État. Donc si vous allez dans une préfecture, si vous allez dans un service de soins, l'intégration de personnel qui n'est pas de culture française semble être un véritable problème pour de nombreuses institutions et entreprises, car aucune n'a été formée à la gestion de la communication, que ce soit en termes de discussion, mais également en termes d'acceptation des différences. D'un point de vue de consultant, comment faire pour remédier à cela ? Former est indispensable. Si les personnes ne se forment pas, elles n'auront même pas la présence d'esprit de pouvoir voir ces différences culturelles et de pouvoir comprendre les éléments qui les entourent. Se former, c'est la clé de tout. On peut se former à discuter avec une personne en communication interpersonnelle. On peut se former également à la communication d'entreprise. Là se trouve la base fondamentale de la communication interculturelle. Dépasser les différences afin de créer des ponts et de ne pas laisser de marge de manœuvre dans l'interprétation des différents éléments. Pour cet épisode de Chronique de com, nous étions avec Alexandre Grelat, fondateur de AGMC, une société de conseil en communication et marketing digital basée à Malte, également spécialiste en communication interculturelle
et enseignant dans plusieurs universités européennes. Merci Alexandre. Merci à vous, Raphaël. On se revoit bientôt.